C'est parti. Bonjour tout le monde. Alors, j'active un petit peu tout ça. Le marché va pas tarder à ouvrir d'ici une petite heure. Ok, parfait. Je pense qu'on est plutôt pas mal. Donc on a eu Trump qui a encore communiqué, qui essaye de jouer, de souffler le chaud et le froid. Petite mission humanitaire dans le détroit d'Ormuz pour accompagner les bateaux et les escorter pour ceux qui ne sont pas liés au conflit. Il dit également que le conflit est en bonne voie de résolution. Mais bon, dans les faits, c'est pas vraiment ce qu'on voit actuellement. Euh, cette semaine, au niveau US, beaucoup de, de chiffres qui sortent cette semaine, surtout sur l'emploi évidemment. Et voilà. Allez, c'est parti. Donc on aura une semaine qui va bouger. Ça, c'est certain. Donc, il a ouvert à 27 888, il a fait son plus haut à 27 966 et son plus bas à 27 651. Donc, évidemment, je vais continuer les shorts. Ça, c'est pas une surprise. Je ne vais pas changer ma méthode. On est sur le plus haut, enfin, du moins pas très loin des plus hauts. Donc, voilà. Alors, on va attendre que ça pousse un petit peu. Parce qu'il peut très bien continuer sur une tendance, sa tendance, puisque la tendance de fond elle est clairement haussière hein, depuis le début avril. Euh, Même s'il y a des corrections par-ci par-là, ce qui est tout à fait normal. Mais je pense que à un moment donné, tout ça va s'équilibrer et faudra faire attention. Notamment si vous êtes à l'achat, prendre 500 ou 800 points en pleine tête, ça peut faire mal. C'est pour ça que je continue de favoriser les shorts évidemment en scalp, comme d'hab. Et après, pourquoi pas monter une position si au carnet c'est solide beaucoup plus haut, de vente évidemment. C'est là toute la question. Pour l'instant, on voit que c'est plutôt, ça se bataille plutôt bien. Normal, c'est l'ouverture, donc on va laisser un peu faire le marché. Ça fait quoi, 2 minutes qu'il est ouvert, donc on va être patient. J'aimerais bien le vendre sur les coups des 850, 860. Donc j'attends une bonne phase d'accélération au carnet sur le haut. Et si ça touche les 850, 860, pourquoi pas commencer à faire mon premier scalp. Mais voilà, on va attendre que ça pousse un peu. Allez, prochaine accélération, je vais le scalper. Il y a l'air d'y avoir du vendeur quand même plus haut. Même si évidemment sur les coups de 810, il y a de l'acheteur. Donc espérer un scalp à 10 points par exemple, ça pourrait être largement jouable. À la vente, si j'arrive à l'avoir plus haut, évidemment. Parce que là c'est un peu trop bas pour moi. Et on va regarder surtout s'il n'y a pas d'acheteurs agressifs qui rentrent à ces niveaux-là. Parce que potentiellement, si je rentre en position, je peux me prendre, allez, je pense, avec une belle journée haussière, on peut s'attendre à 400 points à partir de là, quoi. Donc bon, faire attention de ne pas être trop chargé si on souhaite monter une position. Sinon, on reste en scalp, on prend un contrat, et puis si on est pris dans un trade, on gère le risque et on gère au carnet ce qui se passe. Voilà. Je vais rentrer ici et je vais sortir ici. Voilà.
Premier trade qui passe, on va continuer. Je vais attaquer un petit peu plus hein, sur le challenge. Évidemment, j'entrerai pas n'importe où, j'attends que les phases d'accélération et je rentrerai. Et si je vois vraiment que ça bloque au carnet, pourquoi pas monter une position de vente. Mais bon, j'aimerais bien attendre un petit peu beaucoup plus haut pour le vendre, hein. J'aimerais bien qu'il aille au moins sur son plus haut d'aujourd'hui, voire même sur la TH. Voilà, s'il casse la TH, je me poserai la question de, une fois que la TH sera cassée sur quelques dizaines de points, pourquoi pas commencer à monter une position de vente, tout en ayant en tête que le marché peut très bien faire un écart type de 1, plus 1,80. Et donc là, bah, avoir 400 points, aller au 28 000, je sais pas moi, 28 300, pourquoi pas. 28 400, 28 300, c'est largement jouable en réalité sur cette session. Allez, encore une belle phase d'accélération et je vais rentrer. Je rentrerai peut-être même en 2 temps, si jamais je le prends trop court. Mais je vois qu'il y a quand même du vendeur un peu plus haut, donc on va continuer. Voilà. À voir si on aura une belle volatilité aujourd'hui, vu que, ben, comme je le dis comme je l'ai dit à l'ouverture du live, il va y avoir pas mal d'annonces économiques sur les chiffres de l'emploi, hein, création d'emplois, etc. Ce qui est un des indicateurs de la santé économique aux États-Unis. On a vu qu'on a une croissance qui était un petit peu en deçà de ce qui était attendu. Maintenant, sur les dernières évolutions de l'emploi aux États-Unis, ça restait quand même un marché qui était soutenu en création d'emplois, etc. Donc, bon, encore une fois, on est plutôt bloqué par l'inflation là-bas, surtout au niveau de la politique monétaire, encore une fois. Baisser les taux, c'est juste pas possible actuellement. Et se poser la question de monter les taux, est-ce que c'est une bonne idée alors qu'on a une croissance qui baisse un petit peu, même si elle est toujours, voilà, plus ou moins vers les attendus, mais on peut pas dire qu'ils soient en totale expansion comme c'était prévu il y a quelques mois déjà où on parlait d'une grosse croissance. Mais bon, tout ça, l'avenir nous le dira. Allez, on va continuer d'attendre un petit peu pour le prochain trade. Si j'ai un point à 840, puisque c'était à peu près là où j'étais rentré précédemment, sur une accélération, je pense que je rentrerai. Je la tiendrai un petit peu, cette position. Enfin, ce scalp, je le tiendrai. Alors, on va laisser pousser encore un petit peu. Encore une accélération, ça serait parfait. Même si on voit qu'il y a du vendeur, hein. Encore une fois, ça bloque un peu plus haut. Et ça, même, ça rejette. Donc, bon, on est patient, on est tranquille. Challenge ou pas, c'est pareil. On change pas la méthode. À côté, j'ai un autre compte sur TopStep qui est utilisé aussi. Je sélectionnerai les meilleurs points d'entrée sur mon compte, les comptes à côté, évidemment. Ceux que je vais analyser sur ce carnet déjà. Et j'entrerai pratiquement dans la foulée sur les autres carnets. Allez, on va continuer encore à attendre un petit peu. Allez, je rentre ici et je le pondérerai plus tard. On va se laisser une porte de sortie à 839. Et si ça vient me pousser plus haut, je vais le pondérer. Je vais mettre un tout petit peu plus de risque sur cette position. S'il me sort, c'est bien. S'il me sort pas, eh bien, je scalperai toujours un peu plus haut et je pondérerai un peu plus haut. C'est un challenge. Allez, il m'a sorti. C'est un challenge. Il faut quand même entrer sur le marché un minimum. Parce que bon, l'objectif c'est de faire quand même 6000 points. Bon, j'ai encore beaucoup bon, tant mieux, ça fait des épisodes pour un live, etc. Et ça montre quand même si on veut pas prendre de risques, on souhaite pas prendre trop de risques, comment monter un challenge tranquillement. Donc voilà, l'idée c'est de faire en sorte que les gens valident le plus de challenges, parce que finalement c'est ce qu'il y a de plus chiant, hein, de valider des challenges. C'est pas dur, c'est juste chiant et parfois on cherche à prendre un petit peu plus de risques et on charge un peu trop ses positions et c'est ce qui nous fait flipper les comptes, c'est-à-dire enfin flipper, c'est ce qui nous crame des comptes en fait, des challenges. Donc voilà, et si on veut avoir une bonne balance sur son business plan, c'est-à-dire de se dire, voilà, moi je prends 4-5 comptes, après on peut se hedger avec les propres firmes, c'est-à-dire se mettre à l'achat et en vente sur d'autres propres firmes. Voilà, et de regarder à la fin si ces comptes qui passent en financement, donc vous avez 5 comptes, disons 3 chez un tel et 2 autres chez un tel, vous êtes pratiquement sûr sur les challenges d'en passer 2
ou 3, ça vous fait dépenser, je sais pas, 600, 700 dollars. Maintenant, sur les trois comptes, si vous en emmenez au moins un au payout avec des paiements minimum de 2000 dollars, en fait, vous êtes rentable. Voilà. Et après, vous pouvez réinjecter les gains qui ont été faits pour acheter d'autres challenges, etc., etc., et monter progressivement le capital dont que vous pouvez avoir à disposition sur les propres firmes. Voilà. Tout en utilisant le levier des propres firmes. C'est ça, en fait, hein, le business plan en propre firme qu'il faut avoir. Mais encore faut-il avoir la bonne méthodologie, bien comprendre comment ça se passe sur le marché, etc. Avoir une vision, un peu d'expérience aussi, c'est mieux. Voilà, mais bon. De toute façon, c'est en tradant qu'on apprend, il y a pas de sujet là-dessus, hein. C'est quand on se mange, voilà, moi j'ai mangé des sacrées gamelles parfois, et voilà, c'est comme ça fait partie du jeu, et on retient la leçon, et on se dit, bon, bah, attention plutôt, parce que ça ressemble un petit peu à ce que j'ai vécu il y a quelques jours, ou une semaine, ou un mois. Il y a 3 semaines, par exemple, si vous étiez sur un challenge, je me suis dit, ah, j'étais peut-être un peu trop chargé, j'aurais dû attendre. Trop chargé, j'entends monter avec trop de contrats. Parce que je pourrais très bien cliquer à 2 contrats, hein, sur chaque entrée, mais le problème, c'est que si je veux pondérer 3 4 fois, je vais me retrouver très rapidement avec 10 contrats. Et là, on passe sur l'équivalent d'un mini. Et pour info, un mini, c'est 10 points sur Nasdaq, 200 dollars. Donc quand vous avez 3000 balles de stop, vous allez vite être limité sur du multi-entrée, et si vous avez des grosses périodes de volatilité, ça peut vite mener à cramer des challenges. Bon, ça c'est pas trop grave, mais vos comptes financiers, si vous attaquez avec la même agressivité sur un challenge que vous allez l'appliquer derrière sur un compte financier, vous ferez cramer de la même manière. Donc voilà. C'est pour ça que il vaut mieux prendre son temps pour monter un challenge, encore une fois, mais garder cette méthodologie, garder cette gestion du risque. Comme ça, une fois en compte réel, derrière, en fait, ça ne changera rien. Vous aurez toujours la même méthodologie, toujours la même agressivité et toujours la même gestion du risque. Après ça, c'est évidemment ma vision des choses. On peut être d'accord, on peut ne pas être d'accord. Bon, chacun voit midi à sa porte, comme on dit. Je pense que c'est plutôt le meilleur message à envoyer. Plutôt que de dire aux gens, allez-y, prenez 10 challenges, quoi, si vous avez la trésor pour ça, prenez-en 10. Puis au final, bah, sur les 10, il y en a peut-être 8 qui seront montés, voire 9 qui seront cramés. Il vous en restera plus qu'un. Et ça se trouve, vous n'aurez même pas le temps d'aller au payout, que vous aurez déjà cramé ce compte financier. Résultat des courses, vous aurez dépensé, je sais pas moi, 1000, 2000 dollars pour un gain de zéro. Bon, bah, là, on n'est pas rentable, hein. Allez, prochaine phase d'accélération, je vais re-rentrer. Très bien qu'il soit plutôt vers les 60, parce qu'il a quand même, ça fait 3 fois qu'il vient dans cette zone-là. Et il y a quand même il y a l'air d'avoir vraiment de la pression acheteuse, donc faut être patient et laisser vraiment pousser au carnet. Donc 60, ouais, 60, 110, 80, ça peut commencer à devenir une zone assez intéressante. Encore une accélération plus en haut sur les 70. Ouais, 70, je pense que avoir la réaction, une belle phase d'accélération jusqu'à 70, et je pense que je pourrais rentrer. Et encore une fois, j'ai 3000 de stop, donc j'ai de la marge. Encore faut-il ne pas rentrer trop tôt. Parce que après, si vous devez gérer un 400 points dans la tête, ça peut devenir chiant. Hop, je vais rentrer ici. Alors, j'ai pas attendu de phase d'accélération, donc parce que j'ai estimé que j'avais du carnet enfin du vendeur sur le plus haut carnet, donc voilà. Et je vais laisser pousser le marché. Je vais prendre du risque aujourd'hui de toute façon. Donc voilà. S'il vient me sortir sur les 60, c'est très bien. Sinon, on continue et je pense que je vais essayer de monter une pause. Alors une petite pause sur 2 3 contrats maximum. C'est un risque, hein, que je prends, très clairement. Voilà, là il m'a sorti, parfait, on va continuer. Et encore une fois, on va attendre une phase d'accélération encore au carnet. Sur les 75, 80, il y avait du vendeur, donc à voir s'il va venir nous rechercher. Si ça revient assez fortement sur cette zone-là, attention. Attention parce que ça veut dire que vraiment il y a de l'acheteur qui est vraiment présent depuis le début, et c'est là que les mouvements peuvent partir. Est-ce qu'on aura un marché directionnel aujourd'hui? Je ne sais pas. De toute façon, je ne suis pas médium, hein, je ne peux pas vous dire ça à l'avance, c'est impossible. En tout cas, au carnet, on voit qu'il y a il y a de l'acheteurs, voilà, ça c'est clair. Mais on voit aussi qu'il y a du vendeur. Maintenant, à voir quelle contrepartie va céder, et c'est ça qui va nous donner la direction au final. Moi, ce que j'espère, c'est pour chaque session, à chaque fois, hein, ce que j'espère sur chaque session, c'est qu'il y ait de la volatilité. Que ce soit directionnel, ce n'est pas forcément un problème,
mais en tout cas qu'il y ait de la contrepartie à chaque fois, c'est-à-dire que qu'il y ait au moins des mouvements de retour. Comme ça vous permet de relâcher des contrats sur des plus bas et de gérer votre risque le mieux possible. Par contre, si vous avez un mouvement directionnel qui, lui, bah, il n'y a pas la possibilité de ressortir, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de contrepartie à la vente, de vendeur, bah là c'est un peu plus gênant déjà, parce que vous pouvez vous retrouver bah, très souvent, régulièrement, à couper en perte une partie de votre position, et puis bah, après c'est le jeu, c'est pas gênant. Si vous perdez à chaque fois sur votre position 4-5 points avec un micro, c'est pas gênant. Vous pouvez à chaque fois repondérer toujours plus haut pour avoir un meilleur point d'entrée, jusqu'à une potentielle correction, et donc sortir en gain et rattraper finalement les pertes des scalps un peu trop courts que vous avez pris. Mais si vous avez la possibilité d'avoir dès le début un très bon point d'entrée, bah c'est mieux, c'est logique là-dessus. Allez, encore une accélération s'il vous plaît, ça serait bien. À 500, ouais, 800, 880 par exemple, ça pourrait être intéressant. Encore une fois, c'est un peu statique là, ça pousse pas très très fort. Donc bon, rentrer là sur un point comme ça, c'est pas très intéressant. Je préfère rentrer sur une belle phase d'accélération. Même si évidemment, vous pouvez très bien ne pas avoir, vous pouvez déjà avoir un retour sans forcément qu'il y ait une phase d'accélération avant. Mais en termes de probabilité sur un mouvement, plus vous avez une vraie phase d'accélération, une vraie remontée très rapide au carnet, bah, c'est l'effet, c'est un petit peu l'élastique, quoi. Vous allez tendre l'élastique au maximum et au bout d'un moment, quand vous lâchez l'élastique, quand il est bien tendu, eh bien, il va se remettre dans sa position initiale et c'est là le mouvement de retour. C'est ça qu'on essaie de rechercher. C'est pour ça que, encore une fois, je répète, j'attends des grosses phases d'accélération au carnet pour pouvoir justement me placer en contrariant et après bénéficier du mouvement de retour. Mais ça, précisément, cette technique-là, elle ne marche que sur un marché où il y a, un, de la volatilité et deux, surtout de la contrepartie. Ça peut également marcher sur un marché tendance, hein, bien sûr, s'il y a de la contrepartie. Allez, on va laisser pousser encore. J'ai l'impression il va aller taper ses plus hauts de la session, enfin de l'ouverture. Elle était à combien? On va remonter un peu plus haut. Je crois que c'est beaucoup plus haut que ça, hein. Je crois qu'elle est pratiquement à l'ATH, hein. Son plus haut aujourd'hui c'était 966, donc c'est bel et bien l'ATH, hein. Donc l'idée c'est peut-être d'attendre son ATH pour commencer à essayer de monter une position de vente. Je vais continuer de scalper évidemment, mais monter une position avant son ATH, ça me paraît un peu risqué aujourd'hui. Voilà, on va continuer de laisser pousser. Encore une belle accélération, ça serait parfait. On voit que ça bide toujours plus haut, hein. Donc bon, je pense que aller chercher la TH là sur la première heure, c'est largement possible, hein. Soutenu par un marché haussier, comme on peut le voir sur le graphique, hein, encore une fois. Si on a beaucoup d'acheteurs agressifs sur le carnet et qu'en plus on a une vraie tendance de fond haussière, aller chercher la TH ou faire un plus haut que la TH aujourd'hui, encore un plus haut historique sur cette session-là, c'est pas impossible. Et si ça sera pas aujourd'hui, ça sera probablement dans la semaine. Sauf retournement de situation, retournement de tendance. Mais en l'état, on n'a aucune information qui pourrait laisser penser à un retournement de tendance. Et je vais être tout à fait honnête avec vous, moi je m'en fous complètement de la tendance. Encore une fois, je suis pas là pour cerner la tendance, je suis là pour trader ce qui est au carnet. Donc voilà. Mais c'est quand même bon d'avoir en fil rouge la tendance parce que de se dire bon attention, si je veux scalper à la vente, potentiellement je peux me faire short squeeze quoi. Donc bon, ça faut accepter le risque si on fait du contrariant. Sinon on fait pas de contrariant. C'est aussi simple que ça. Et heureusement, il n'y a pas que cette méthode-là qui permet de gagner de l'argent sur les marchés, hein. Allez, on va laisser pousser encore une belle accélération au-dessus des. Ouais, peut-être que là, il pourrait pousser très très fortement sur les 920, 930, ça pourrait être intéressant. Parce qu'on voit que c'est toujours soutenu par l'acheteur.
On va patienter tranquillement et pas pressé. Voilà, allez, ça pousse un petit peu, c'est bien. Encore une bonne accélération, ça serait vraiment très très bien. Encore une fois, ça revient sur les coups de 28 000, de 27 900, pardon. Je pense que je vais rentrer sur les 90. On voit que ça bloque un peu. On va juste attendre vraiment une accélération. On voit qu'il y a quand même du vendeur passif pour l'instant. Si ça revient sur les coups de 95, je pense 90-95, je vais scalper. Allez, pousse. Il a du mal à repousser, hein. Je vais me mettre en ordre limite ici. Et il y a de l'acheteur. Sur les 550 visiblement. C'est 850, 840. Un peu plus bas, ça pousse par les acheteurs. Mais là-haut, on a quand même fait un petit retour de 30 points. C'est pas anodin. Ça veut dire qu'on a quand même des vendeurs passifs et un peu plus agressifs. Donc du sell market. Allez, je vais me placer un peu court. Je vais me placer un peu court. Et je vais poser une vente ici. Un peu beaucoup plus bas. On va voir ce que ça donne. Je vais le pondérer un peu plus haut. Je vais attendre une accélération juste derrière, si c'est possible. Une belle accélération et on verra le mouvement de retour. Maintenant, il va falloir attendre qu'on ait un mouvement qui parte, quoi. En l'état, pour l'instant, ce point-là est pas moche, hein. Les 877, voilà. Il faudra que je retienne bien, faudrait que je retienne évidemment ce point-là. Mais encore une fois, on s'habite toujours plus haut, donc en laissant cet ordre-là, et ne le sort, j'aurais pu le sortir très court là et puis remonter plus haut. Mais bon, je commence à envie j'ai envie de monter un petit peu plus en termes de contrat. Et c'est un risque assumé. D'ailleurs, pour l'instant, on va enlever cet ordre-là. On va laisser pousser. S'il y a une belle accélération sur le haut, je rentrerai une deuxième fois. On voit quand même que ça se défend même très très bien. Donc il y a de l'acheteur qui est remonté un peu plus haut. Ça se voit au carnet de toute façon, dès qu'on redescend, ça rebide à chaque fois. Mais voilà, ces acheteurs-là, ils peuvent très bien s'enlever et puis on peut avoir amorcé un retour de 40 points par exemple, c'est pas impossible. Ça a déjà été fait précédemment, mais sur des vendeurs plus hauts. Donc à voir. Encore une fois, j'attends plus haut pour pouvoir la pondérer. Mais en vrai, je pense sur les 990, enfin 890, il y a peut-être possibilité de pondérer, de pondérer et d'avoir le mouvement de retour. Voilà, ça commence à retourner un petit peu, parfait. Voilà, et on va se sortir ici. J'aurais pu être plus gourmand encore sur ce trade, mais maintenant que je vois qu'il y a du vendeur plus haut,
Si je peux améliorer ma position, mon point d'entrée de 5, 6 points, 10 points, voire vers le haut, ça pourrait être excellent. On est toujours dans la première demi-heure d'ouverture, donc voilà, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Faut espérer juste que la volatilité, elle reste. Voilà, on va laisser tranquillement le marché faire. On va laisser faire le marché, voilà, dans un français plus correct. Allez, pousse encore un peu là, s'il te plaît. Parce que sur entre les 880 et les 890, il y a du vendeur, donc ça serait bien d'avoir au moins un point d'entrée ici. Maintenant, si j'ai une belle phase d'accélération, ça sera même parfait. Le dernier scalp était à 874, je l'avais pris à 874, donc c'était un point qui me paraissait vendeur. Visiblement, il y a toujours un peu de vendeur ici. Mais je pense qu'il peut m'offrir un meilleur point d'entrée pour l'instant, donc je vais attendre. Et si c'est pas le cas, tant pis, bah, je laisserai partir le mouvement, et puis voilà, hein. Mais il y a bel et bien du vendeur par ici aussi, hein. Il y a une belle bataille. Il y a les deux contreparties qui sont là, c'est parfait, c'est optimal. C'est optimal. Alors vendredi, j'ai pas streamé. Je suis, voilà, j'étais à l'anniversaire d'un ami à moi. Donc effectivement, j'ai pas tradé, enfin si j'ai tradé le vendredi, mais tardivement sur 17h30. J'ai attaqué vite le marché parce qu'il était sur ses plus hauts, en train de faire ses plus hauts. Et donc des opportunités en or comme ça se loupe pas. Donc pas le temps de mettre en place le setup pour streamer ou autre. Je l'ai fait sur mon financé et puis voilà, directement, parce que ça c'est voilà, c'est le genre de trade qu'il faut prendre. Donc, mais je n'ai malheureusement pas pu streamer vendredi. Après, encore une fois, le vendredi et le lundi, en général, je reste pas très longtemps sur le marché, hein. Donc, bon, en plus c'était le 1er mai, donc avec un beau soleil, franchement, c'était une super journée. Bon, allez, faut que ça bouge parce qu'on n'est pas là pour parler météo quand même. Bon, on va attendre un petit peu, tranquillement là, que ça pousse sur le plus haut. On a micro technologique là qui est en train de nous faire un plus 8,13% là, sur la journée pour l'instant. Micron technologie, pardon. On va rester un peu dans le rouge, hein. Les autres caps un peu dans le rouge. On a Nvidia qui est à moins 0,9. Bon, on a un VIX à 17,5. Allez, j'ai l'impression quand même que ça va partir sur une tendance tout ça. Il va falloir faire attention aux achats, aux ventes, pardon. Espacez vos points d'entrée le plus possible. Dès que vous avez un retour au carnet franc, rentrez dessus sur la vente et vous pouvez pondérer de la même manière à chaque fois. Mais bon, faut faire en sorte de pas se retrouver trop chargé, c'est-à-dire d'attaquer éventuellement un mouvement avec 4-5 contrats déjà dans la besace, comme on dit. Après c'est compliqué parce qu'un demi mini sur une montée, bon, le risque commence à être un petit peu lourd à gérer. En revanche, avec un contrat avant un mouvement de tendance, bon, voire deux, ça reste tout à fait gérable.
surtout si vous avez un stop à 3000 ou plus. On voit que ça bloque un peu quand même là-haut. Mais les acheteurs, ils lâchent pas l'affaire, hein, donc attention quand même. J'aurais tendance à me remettre au même point d'entrée que la première fois, que sur mon dernier trade, mais bon. On va laisser pousser une dernière fois. S'il vient plus haut, on pousse un peu plus haut. Voilà, allez encore un peu. Allez, je vais me mettre à 78, s'il vient de me le déclencher, ça serait bien. Sinon, tant pis. Ça se restructure un petit peu là-haut. On va peut-être enlever, attendre que ça accélère. Voilà. On va attendre que ce soit bien structuré là-haut. Allez, pousse, 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 pousse. Allez, mon petit, là, on y va. Voilà, encore un peu, encore un peu. Hop, je vais me placer ici. Et on va laisser un ordre ici. Donc là, clairement, il va être 16 heures, donc on s'expose probablement à une direction. Là, potentiellement, jusqu'à l'ATH, je peux me manger à peu près 100 points. 100 points, 100 points avec un micro, c'est 200 $. Donc au moins déjà, on sait à minima la perte que je peux enregistrer sur cette session. Enfin moins parce que j'ai déjà fait du gain pour l'instant, donc voilà. Mais j'ai envie de monter une petite position vendeuse. Voilà, ça pousse bien là, encore un peu. Hop, je vais me mettre là et je sortirai ici. Sur les coups de 882. Là, j'ai attaqué un petit peu plus. Mais là, l'idée, c'est d'attendre qu'il pousse encore un peu plus haut pour que je puisse mettre un autre contrat, mais cette fois-ci plus sur les alentours des 920, si possible. On va descendre à 881 et on va laisser faire le marché. C'est vrai que j'ai deux contrats, donc je vais attendre un petit peu au moins ce retour-là. Jusqu'à 882, ça serait très bien. 881 même. Simsa, ça serait bien. Ça va bloquer un peu. Et Trump devrait parler vers 19h. Donc, bon, on va voir ce que ça donne. Ça a bloqué un petit peu plus haut. Je vais me laisser cette possibilité ici pour rester à ce point-là. Et on va attendre un éventuel retour. Bon, allez, on va se mettre là, on va la couper à ce niveau-là. Une première partie, voilà. L'opération est toujours gagnante de toute façon. Ça permet d'avoir un point d'entrée à 894 qui lui est très bon. Enfin très bon. En tout cas en l'état de ce qu'on a pu voir au carnet, il est bon. Encore une fois, j'aurais pu être plus patient et attendre un peu plus bas que ça me coupe et gratter 20, 30 $. C'est vrai. C'est vrai, hein, j'aurais pu. Mais pour l'instant, je sens quand même le mouvement d'achat là, enfin de la hausse qui va arriver. Donc j'accepte de prendre des risques sur les alentours des 27 900 et de rester avec un point ici. Et sinon, on va laisser le trade tranquillement tourner. Je sais qu'il y avait sur les coups des 830, il y avait de l'acheteur. 830 à 840, il y avait de l'acheteur. Si ça redescend sur les 830, 840, je sortirai cette position. Si c'est pas le cas, eh bien, je reste sur le marché. Mais il y a toujours de l'acheteur hein, qui rebide ici, donc bon, on va voir sur les coups des 70 si ça continue de bid. Après, il faut espérer aussi qu'il n'y ait pas d'agresseur, enfin d'agresseur, ouais, d'acheteur agressif, pardon, à 70. Ça peut être chiant. Ça pourrait très bien lâcher sur les 70 et descendre ouais, sur les 840, 830. Et si c'est pas le cas, tant pis, on va laisser pousser vers le haut.
À maintes reprises, j'aurais pu le sortir, hein, à ce point-là, mais j'accepte de prendre le risque. Et attendre de voir si sur les 870, 880, ça lâche. Pas l'air de vouloir lâcher pour l'instant. Dans le cas où ça balaye, on va se mettre à 55. Si on a un pic de volatilité et que ça me sort, il faut laisser aussi parfois la possibilité de se donner de la réussite. Ouais. 70, ça tient encore. Ça en tient même très très bien. Donc c'est une zone qui est vraiment défendue pour l'instant. À voir s'ils vont se faire absorber. Et s'ils sont absorbés, ça peut ouais, descendre sur les 40. Je suis moins gourmand que prévu, hein. Je me suis mis à 55, mais en réalité, j'aurais pu très bien me mettre à 842, 835 par exemple. Donc c'est encore plus gourmand. Mais bon, pour l'instant, déjà, si je me fais sortir à 855, ça serait une très belle opération. Enfin, une belle opération. En réalité, je pourrais même le sortir sur les coups de 60, ça serait déjà une belle opération. Même à 70, c'est déjà très bien. Mais bon, on va laisser faire. J'ai beaucoup de possibilités maintenant. Les deux scénarios sont déjà possibles. Soit je me fais sortir et bah tant mieux, le trade s'arrête là. Soit je me fais pas sortir et ça monte plus haut. Et au fond, en fonction de ce que je vais recarner, je pondérerai, je ressortirai une partie des contrats, etc., etc. Toujours la même méthode, ça change pas. Mais c'est vrai qu'il y a peu de volatilité pour l'instant. Et 870, il y a de l'acheteur qui s'est replacé. Alors est-ce qu'ils vont être assez solides pour repousser tout ça vers le haut? On va voir. Sinon, bah, je la sortirai sur la prochaine accélération en bas. S'il y en a une, encore une fois. Mais ça bloque bien. Allez, on va remonter un peu son point d'entrée sur les 860. On voit qu'il y a de l'acheteur encore plus bas, hein. Allez, ça sera déjà une excellente opération si ça redescend à ce niveau-là. Là, c'est un manque de patience de ma part. Mais bon, 63, ça bloquait peut-être même. Ouais, 63, 62. Allez, on va se mettre là. C'était à peu près dans cette zone-là où on a eu un petit rebond au carnet. Maintenant, si on a un bon mouvement, on sait que sur les 70, il faudra ressortir 75. Il y aura un retour qui reviendra sur les 75, je pense. Si ça pousse plus haut, à un moment donné, ça reviendra probablement sur les 75. Et c'est là que si je monte une position plus haut, de sortir l'ensemble, l'intégralité de la position, ou en tout cas une très grosse partie des contrats, si jamais je suis un peu plus chargé vers le haut.
Voilà, excès de volatilité. Voilà, vous voyez? Bon, là, ça lag un petit peu, c'est dommage, ça frise un petit peu. Mais là, il vient de me sortir à mon point d'entrée, hein. Regardez, à mon point de sortie, à mon ordre. Il était placé là, l'ordre, hein. Vous voyez, ça peut spiker comme ça parfois. Et du coup, bah, sortir votre ordre du marché. C'est pour ça que je laisse toujours quand même traîner un ordre plus bas, un petit peu plus bas, dans le scénario où évidemment le marché viendrait me balayer. Vous voyez. Donc là, on a un petit coup de volatilité là. En tout cas, il m'a sorti de ma position, donc c'est très bien. On va continuer et on va refaire des ventes, enfin, réitérer nos ventes un peu plus haut. On va attendre un petit peu quand même que la volatilité elle nous donne un vrai mouvement et une vraie accélération. Je vais peut-être mettre le speaker aussi. Bon, bah là ça baisse, hein. J'ai dit qu'il pouvait potentiellement me sortir sur les coups des 40 ou des 30, de revenir dans cette zone-là, et on voit qu'il n'en est pas très loin. Ouais. Donc si j'avais fait preuve de patience ou un petit peu plus voulu prendre un tout petit peu plus de risques pour ma sortie, j'aurais pu le mettre sur ce que j'avais plus ou moins évalué au carnet au départ. Mais bon, encore une fois, c'est avec des si, etc. Voilà, on peut refaire le monde encore une fois. Là au moins j'ai pris ce que j'avais à prendre, au minimum de ce que j'avais à prendre, et c'est très bien comme ça. Là typiquement si vous étiez sur votre compte financier, je sais pas moi, chez un Top Step typiquement, il vous faut 150 dollars de gain, je crois. Bah, vous êtes déjà à 161 dollars là actuellement. Donc pour ceux qui sont directement sur leur financé par exemple, ils peuvent très bien arrêter leur journée là s'ils estiment qu'il n'y a pas assez de volatilité pour eux et que les opportunités en termes d'accélération au carnet, etc., bah, que tous vos paramètres ne sont pas présents. Vous pouvez très bien arrêter votre journée là, hein. Là, ça a duré quoi? 35 minutes la session. Vous vous arrêtez avec 160 dollars, c'est bien, hein. C'est même très bien. Pour peu que vous ayez deux trois comptes qui sont joints, encore une fois, ou 4 comptes, je sais pas, hein, peu importe, si vous avez un copieur de trade, etc., bah, ça peut être très très intéressant. Là, il y a une petite accélération sur les plus hauts, sur les plus hauts, parce que les plus hauts ils sont encore un peu loin. Et encore une fois, on est sur les 74, plus ou moins. Donc ça me donne envie de reshorter, mais ça va faire 4-5 fois à peu près que ça vient retester ces niveaux-là et que ça a testé un petit peu plus haut. Donc on va attendre un petit excès de volatilité, une belle accélération plus haut pour rentrer. Parce que j'ai quand même le tout dernier point, une fois la pondération faite, il était à 894, la dernière position que j'avais prise. Donc je vais attendre que ça vienne dépasser ce point-là quand même avant de rescalper. Maintenant, il y a un scénario où justement on est des vendeurs qui se soient replacés plus bas, hein, que mon point d'entrée initial sur le dernier trade, c'est possible. Mais c'est pas ce que nous donne le carnet, ça accélère quand même pas mal à la hausse. Donc on va laisser pousser, hein, toujours plus haut. Et si j'ai un point d'entrée plus intéressant, je sais pas, à anticiper, peut-être sur les 910, 920 encore une fois. C'était là où je comptais pondérer une troisième fois, vous voyez. Donc on va voir. On va voir ça. Allez, on va pousser. Ça va pousser plus haut. Ça, faut pas s'y fier, hein, encore une fois, hein. Comme je dis, ça c'est des intentions de vente. Donc voilà, ça peut très bien se retirer au dernier moment. Voilà. C'est pas parce que vous allez voir une grosse ligne avec beaucoup de contrats que d'un coup votre marché il va redescendre, hein. Oui, la preuve, le sens contraire d'ailleurs. Donc vous voyez. On va laisser encore pousser plus haut. Je vous dis vers les 920, j'aimerais bien. Voilà, une accélération encore. Je vais peut-être l'anticiper à ce niveau-là. S'il vient me. Non, peut-être pas en statique. J'attends juste une dernière poussée. Et je l'attaquerai un peu plus, juste en dessous des 920. On voit qu'il y a du vendeur encore ici. Il y a du vendeur et ça a bien bloqué au carnet, hein. Mais bon.
On va voir. On va laisser faire tranquillement. Encore une belle accélération, ça serait magnifique. Sur les coups des 920, ouais, parce que c'est vers là qu'il y a du vendeur, visiblement. Presque je pourrais attaquer un peu plus sur les 915, on va voir, parce que il y a eu un retour vers les 915, je crois, de mémoire. Il faut regarder un peu les points, mais il me semble que c'était à peu près ça. Après, on n'est pas au tick près, évidemment. Allez, pousse un petit peu, ça serait très bien. On pourrait avoir un petit mouvement de tendance qui s'effectue là. Ça a l'air bien, enfin, bon, je pense on se dirige vers ce scénario-là, hein. On peut très bien aller casser les plus hauts sur une accélération, et les plus hauts sont à 966 pour info. Euh, En tout cas, c'est ce que le carnet a montré. 27 966, c'est le plus haut, la cotation la plus haute pardon, qu'il y ait eu lors du pré-market, donc de minuit jusqu'à 15h30, ouverture. Allez, je pense que sur les 910, je vais attaquer un peu plus court. 905, 910, ça pourrait être bien. Allez, mon plus haut, s'il te plaît. S'il te plaît, ça serait sympa. Putain, l'enfoiré, il veut pas, hein. Ouais. Commence à se tasser un petit peu tout ça. Ça commence à se tasser. Bon, ouais, voilà. Ça commence un peu à accélérer, c'est bien. Pousse toujours plus haut. Ça serait bien. Ça serait parfait même. Sinon, sinon on va attendre. Voilà. J'ai pas forcément envie de stopper ma session parce qu'on a quand même un peu de mouvement, donc ça serait dommage de se priver d'un départ de tendance par exemple, d'un petit départ de tendance pour pouvoir scalper et autres. Donc je vais quand même, je vais pas quitter mon live comme ça. Je vais pas finir le live là-dessus, même si je pourrais, hein, en vrai, hein. On va dire l'objectif est atteint, hein. Mais enfin, j'ai pas vraiment d'objectif en réalité. Mais quand je commence à dépasser, par exemple, typiquement le montant d'une journée gagnante requise, j'estime que la session peut être arrêtée s'il n'y a pas spécialement d'opportunité. Encore une fois, ou alors s'il y en a, mais que c'est pas clair et net. Voilà. Si c'est pas clair et net, vaut mieux arrêter et puis encaisser ce qu'on a à encaisser, quoi. Là, sur mon compte financier, j'ai stoppé. Pour l'instant, je suis pas non plus en position. J'ai pris le dernier point. J'avais pas pris évidemment les 900, je sais plus combien. J'étais rentré à 880.
ouais, 896 je crois sur mon financé et j'ai eu un mouvement, j'ai attendu le spike justement, enfin je m'étais mis à peu près au même niveau que sur mon challenge. Donc sur une opération, oui, ça m'a permis de prendre à peu près 40, ouais, 40 dollars, c'est ça. Que je regarde. 40 dollars sur une opération, c'est pas mal. Avec un micro, bon, on va pas se plaindre. Allez, bon, je vais faire une petite pause rapide, enfin rapide, je vais m'en faire une petite et puis je reviens. À tout de suite.
Allez, c'est reparti. Alors, on en est où? Toujours au même stade. D'accord. Bon, ça a l'air de bloquer quand même sur les alentours de 905, 910. Le problème, c'est qu'il y a ni acheteur ni vendeur agressif, donc bon, on va pas rester en live pour rien. Ah, ça commence un peu à s'accélérer. Ça, c'est bien. Une bonne nouvelle. On peut pas dire que... Oh, quoique. Quoique. Donc, il y a toujours des acheteurs ici encore. Sur 70, 60. Sur une belle accélération, je pourrais rentrer en short. Vas-y, on pousse encore un peu plus haut. De toute façon, je shorterai pas en dessous les 890. Quoique, encore une accélération et je pense que je me placerai. Allez, plus haut, plus haut, plus haut. Allez, je vais me mettre ici. Attends, on va attendre encore un peu. Je suis sûr que je peux avoir mieux que là. Mieux que cette zone-là, là. Voir si ça absorbe cette zone, ça serait très bien. Allez, ça bloque, hein. Ça bloque vraiment, mais ça peut mettre un coup d'accélération après. Et ça serait même excellent. Voilà, c'est ce qu'on attendait. Allez, on va laisser pousser encore un peu. Visiblement, ça bloque. Mais pas suffisamment de réponses vendeuses pour l'instant, donc on va enlever le point, on va attendre plus haut. 890 par exemple, ça pourrait être excellent. Voilà, un petit peu plus haut là, mais un coup d'accélération. On sent que ça veut partir, on sent que ça veut partir, mais voilà, c'est bien bloqué au carnet, ce qui montre quand même qu'il y a peu de vendeurs. Allez, on va se mettre là. S'il vient m'activer, pardon, ça serait parfait. Voilà, et on va se ressortir à ce niveau-là et on va attendre. On va travailler le haut, hein. On va essayer de travailler cette zone-là. On va couper le speaker. Pour l'instant, il n'y a pas de y a rien d'intéressant. On va prendre un peu plus de risques sur cette position. On va voir. Allez, sur les 72, s'il vient de sortir, c'est parfait. Là, je vais attendre une autre accélération au carnet. Une vraie belle accélération jusqu'à 900, jusque 915, 920, ça serait bien. À partir de 910, voilà, je commencerai à me poser la question si je la pondère. Tout dépendra du mouvement de retour. 892, pour l'instant, c'est pas un point, euh, un point déconnant entre guillemets. Pour l'instant, voilà, on va attendre encore une petite phase. 910 aux approches de 910, je crois que 905, 910, il y avait du vendeur, hein. Donc bon, on va pondérer à ce niveau-là et on ressortira plus court. Mon premier point, il est à 892 encore une fois, donc on est plutôt pas mal. Là, on peut très bien avoir un mouvement de tendance qui part à tout moment, hein, de toute façon.
Donc bon, c'est une prise de risque que j'accepte. C'est une prise de risque qui est acceptable. Ouais, sur 905, on voit qu'il y a quand même un peu de vendeur. Donc écoute, on va laisser pousser un petit coup et je vais la pondérer. Si ça revient sur le 905, on va attendre. C'est un risque acceptable. Et je sortirai plus court si je vois vraiment que ça dort. Sur que en bas, il n'y a pas de. Que les vendeurs ne se manifestent plus. Mais là, on voit que ça a l'air de se restructurer à l'achat, le carnet quand même. Mais bon, encore une fois, on va attendre en position tranquillement. Et on va gérer le cas contraire. J'enlève ce point-là. Je le sortirai à la main en fonction du mouvement de retour que j'aurai. Surtout si je dois pondérer très rapidement. Si j'ai une opportunité plus haut et que je pondère, j'aime bien rester qu'avec un contrat en cours sur le marché. Pour l'instant, tant qu'on n'a pas eu un vrai mouvement directionnel ou en tout cas une vraie grosse accélération, je préfère avoir qu'un seul contrat sur le marché. Beaucoup plus facile de gérer le risque comme ça. Enfin, facile. Oui, oui, plus facile. Et j'ai 3000 de stop, encore une fois, donc bon. Et c'est un challenge, donc il y a un moment donné, même si on avance tranquillement, bon, il faut quand même prendre un peu de risque. Un peu plus de risque. Un contrat, c'est pas prendre du risque, ça. Enfin, on prend toujours un risque en entrant sur le marché, bien sûr. Mais si on le fait avec un contrat, ça va. C'est pas comme si j'attaquais tout de suite avec trois contrats d'un coup, voire avec un mini Nasdaq, où là, on peut dire que c'est une très grosse prise de risque. Et je ne traite pas en Nasdaq plein, c'est-à-dire l'équivalent de 10 contrats d'un coup, non. Moi, je ne traite pas comme ça. Même en challenge, quand même. J'aime pas la roulette russe, si vous voulez. Voilà, on va le sortir ici. Très bien. Encore un petit scalp qui va bien. Et si je peux avoir plus haut, eh ben ça sera parfait. Sinon, tant pis. Parce que là, il y a quand même beaucoup moins de volatilité. Ça devient moins intéressant. Encore une fois, c'est normal, hein. Comme je vous dis, en général, peut-être trois quarts d'heure, une heure après l'ouverture, on a une volatilité qui se contracte. Et bien souvent, un mouvement ou une accélération vendeuse ou acheteuse se- arrive, puisque bah, il y a une des deux contreparties qui est aux abonnés absents, et ça donne forcément un mouvement directionnel. Ou en tout cas, il y a une entente qui a été faite entre les vendeurs et les acheteurs, et du coup, permet au marché d'aller chercher soit plus haut, soit plus bas, jusqu'à ce qu'il y ait un autre consensus en termes d'équilibre de prix qui soit trouvé. C'est un peu ça la version d'explication globale du marché, quoi, hein, finalement. C'est pour ça qu'on a toujours des supports et des résistances, parce que les acheteurs et les vendeurs se mettent d'accord, entre guillemets, sur le prix et sur un niveau de prix, et dès qu'il y a un élément fondamental, macroéconomique, géopolitique, ou économique d'entreprise vient redistribuer un peu les cartes, c'est là qu'on peut avoir un autre mouvement de tendance pour jusqu'à ce que le marché se mette d'accord. Donc là, ça s'accélère un peu vers le haut, c'est bien. On va être patient, encore une fois, parce que je pense que je peux avoir un point bien plus intéressant que les 905 actuels. Bien voulu avoir, je sais pas moi, une belle accélération sur les 920, 930 par exemple. Là, je rentrerai à la vente sans me poser de questions.
D'une part parce qu'au final on se retrouverait à 30 points de la TH, plus ou moins. Donc à 30 points de la cotation la plus haute, et en plus d'être la cotation la plus haute de la journée, c'est la cotation la plus haute historique, déjà. Donc me retrouver à 30 points à la vente, ça me fait... voilà. J'estime que le risque est quand même minime. Même si je prends 200 points derrière ou 300 points, avec un micro-contrat, je pense que s'il y a de la contrepartie, encore une fois, j'arriverai à pouvoir gérer le risque sans trop de problèmes. Ou alors je vais manger un gros mouvement, je pondérerai pas la bonne zone, et puis bah après, voilà, hein. Ça, c'est aussi un risque. Des faux signaux au carnet, on en a, hein. On en a souvent. De zones qui vont tenir et qui au final cassent et puis prennent 40 points dans la tête, et puis bah, on se retrouve à devoir repondérer plus haut et parfois sortir vraiment avec un point d'entrée euh, sur un troisième contrat qu'on aura rentré ou autre, mais de le larguer ce contrat beaucoup trop haut et du coup encaisser une perte un peu plus sec, une perte un peu plus sèche quoi. Pardon. Allez, j'aimerais bien les 920, franchement, ça serait cool. Même que ça accélère un petit peu, franchement, je suis preneur. Et ça sera mon dernier trade, je pense, pour la session. Ça sera très bien comme ça. Allez, une grosse accélération et je rentre. Si ça casse les 910, 915, j'aimerais bien rentrer. Mais pas n'importe comment non plus. Le mieux, ça serait sur une belle accélération. Encore une fois, je me répète beaucoup, mais ça permet vraiment d'intégrer le principe. On s'approche peut-être d'une petite phase d'accélération là. Allez, ça va peut-être pousser. Voilà, pousse encore un peu. Je 930, encore une fois, c'est le point que je vise. La rentrée ici, c'est le meilleur moyen de se faire dégoupiller de 30 points, hein. Du moins en termes de probabilité. Voilà, rentrer ici, il n'est pas improbable que ça monte 20-30 points plus haut. Ce qui est pas, ce qui serait pas. S'il y a du retour, c'est pas gênant, hein, parce que vous pouvez vous mettre 20-30 points pour plus haut sur un deuxième contrat à pondérer et vous retrouver à 930, 932 et faire en sorte que dès que vous ayez un petit mouvement de retour sur les 932, de réduire la première position qui était trop courte. Vous la sortirez légèrement en perte, mais vous aurez obtenu le point le plus haut potentiellement du marché, entre guillemets, et donc là, vous vous remettez dans une bonne disposition pour pouvoir attendre un mouvement correctif plus important, sur 40, 50 points par exemple. Même si ça vous donne un trade qu'il faudra tenir probablement 30 minutes, 3 quarts d'heure pour aller chercher 40 points. Mais bon, après, voilà, c'est le risque qu'on prend quand on rentre beaucoup trop court à ce moment de la journée, évidemment, et de la session. Maintenant, une belle accélération et voilà, ça serait cool. Moi, je peux faire une anticipation avant les 940, je pense. À partir des 930, je pense, comme je dis, je prendrai le point, je shorterai. Et en réalité, je pense que je peux même commencer à rentrer un petit peu là, je pense. Mais j'attends juste le paramètre, celui de l'accélération au carnet, d'une montée un peu violente, pour pouvoir rentrer. C'est juste ce paramètre-là que j'attends, pour voir à quel niveau de blocage il va se faire, et juste derrière de voir la réaction après cette phase d'accélération, quoi.
Parce que si on a un retour de 20 points dans la seconde, très clairement, ça voudra dire qu'il y a du vendeur qui est assez solide. Alors dans un premier temps, avant le retest, c'est probablement des ventes limites, mais ça peut revenir encore une fois et puis redescendre un peu plus violemment. Là, ça voudrait dire que déjà, il y a déjà des vendeurs passifs, mais en plus, vous avez des vendeurs au market, donc agressifs. Donc ça nous donnerait quand même pas mal de signaux à un deuxième retest sur cette zone, vous voyez. Mais là, pour l'instant, bon, ça monte tranquillement, sans volatilité, et c'est là que le risque arrive, justement. C'est qu'on se retrouve après avec un vrai mouvement d'accélération et sans contrepartie. Et après, un marché qui part et qui revient pas, ou qui reviendra peut-être dans un jour ou deux. Le truc, c'est qu'en prop firm, les positions overnight ne sont pas autorisées. En tout cas, les prop firm futures, c'est pas autorisé. Hormis chez Fidias Prop Firm, qui elle propose des comptes en swing, qui elle permet justement de tenir ses positions overnight et overweek. Mais dans l'ensemble des prop firms les plus connus qui payent et qui sont fiables, c'est-à-dire Lucid, Tech Profit Trader, Topstep, euh, on en a d'autres, hein, je les ai vraiment pas tous en tête, mais déjà c'est pas mal. Apex ne fait pas d'overnight ni d'overweek, il me semble aussi. Même si Apex, je la recommande pas forcément. Mais déjà avec Tech Profit Trader, Lucid, Fidias et Topstep, déjà vous avez quatre prop firmes qui sont sérieuses, qui payent. Et parmi ces quatre-là, il n'y en a qu'une seule qui fait de l'overnight et de l'overweek sur du futur. Donc bon. Mais sur l'ensemble des prop firmes futures, la plupart du temps, il n'y a pas de. Ah, petite phase d'accélération, là c'est parfait. Allez, j'aimerais bien qu'il pousse encore un peu. On a eu une petite accélération en vrai. On pourrait rentrer un peu plus court et laisser pousser le marché plus haut. Ouais, on va attendre qu'il pousse encore. Parce que je pourrais avoir un point d'entrée plus intéressant encore. Je suis un peu gourmand sur mon entrée, mais bon, c'est-à-dire d'avoir un point toujours plus intéressant plus haut, parce que je sais que potentiellement on va avoir un moment de un mouvement de tendance. Donc voilà. Et ça, ce genre de choses-là, moi, j'y crois pas du tout, quoi. Donc j'attends juste une vraie poussée encore d'accélération. Et là, je rentrerai en scalp. Surtout que là, on n'est pas très loin encore du plus haut, hein. On est à peu près 25 points, je crois, un truc comme ça. Si on calcule rapidement, une vingtaine de points, quoi. Trentaine de points, à peu près. Donc bon, on va laisser pousser le marché et ça sera très bien. Sur les coups de 950, pourquoi pas. Allez. Allez, on va se placer là. On va laisser notre ordre limite. Parce que mine de rien, il y avait des vendeurs qui étaient présents. On a eu 10 points de retour. Donc c'est un petit signal qui peut être déjà pas trop mal. Si en plus on a une réaccélération derrière, c'est parfait. Allez, j'aimerais bien qu'il absorbe la zone juste au-dessus. Parce que je sais que je peux faire une très belle transaction avec un peu de patience. Donc on va attendre. On va attendre, encore une fois, on n'est pas pressé. Et vouloir rentrer de manière trop pressée, c'est le meilleur moyen de se retrouver avec une position qui sera montée à la hâte et une potentielle position que vous allez monter, qui sera construite à la hâte et qui vous feront probablement rater d'excellents points par la suite parce que bah, vous voulez pondérer un petit peu plus court, etc. Et voilà. Alors que vous aviez juste à attendre parfois juste 5 minutes de plus ou 10 minutes de plus maximum avec une belle accélération sur 20-30 points. Et là, vous savez que vous allez avoir un point d'entrée qui va être au top parce qu'il y a des vendeurs sur cette zone et du coup, vous pouvez bénéficier d'un retour beaucoup plus important que si vous l'aviez chopé plus court. Si vous le chopez plus court, vous pouvez avoir un retour de 10 points. Si vous le chopez plus haut, potentiellement, automatiquement,
Si vous chopez 20 points plus haut et qu'il y a un autre tour, bah, vous pouvez choper les 20 points plus les 10 points que vous souhaitiez prendre avec votre toute première trop courte. Vous voyez? C'est ça en résumé le sujet. C'est pour ça que j'aime bien une vraie phase d'accélération. Là, comme il y a peu de volatilité, les retours sont discrets, on va dire. Il y a quand même du retour, vendeur, hein, donc bon, ça nous laisse quand même des beaux signaux. Mais sur le carnet, voilà, il y a de beaux signaux. Mais ça peut être trompeur. Ça peut être trompeur, surtout que, voilà, d'une seconde à l'autre, d'une minute à l'autre, ça peut très bien pousser vers le haut. Et juste sous prétexte que vous avez manqué de patience, ben, vous vous retrouvez qu'un point à 940 alors que le marché il va pousser son retour jusque, je sais pas, sur les coups des 28 000 par exemple, donc va faire 60 points ou 70 points en ligne droite. Et au final, vous allez vous retrouver 70 points trop bas, parce que trop court, parce que vous vous êtes dit, bon, il y a un peu de vendeur, allez, let's go, on rentre. Et puis bah, au final, vous vous retrouvez avec une position qui est dégueu, quoi. Simplement juste parce que vous n'avez pas attendu ne serait-ce que 5 minutes, quoi. Qu'est-ce que c'est 5 minutes d'attente si c'est pour avoir un point avec d'entrée 30 points meilleurs sur les plus hauts? Bah, honnêtement, je pense que ça vaut le coup hein, d'attendre 5 minutes. Parce que 30 points, ça fait 60 dollars quand même. 60 dollars de drawdown en moins sur votre position. Donc potentiellement, si vous entrez bien, c'est 60 dollars en plus en gain latent sur une position même pondérée, vous voyez. Là, ça change tout le trade, hein, juste pour 10 minutes. Et puis, pour l'instant, j'ai bien fait de pas rentrer en position pour le coup et d'être patient parce que bon, les retours sont discrets. Maintenant, il faut prendre en compte que la volatilité, elle se tasse. Donc, les phases d'accélération seront peut-être moins violentes et les retours seront moins rapides, peuvent mettre beaucoup plus de temps. Donc là, si je prends un trade là, un scalp là, et que je prends quelques points au-dessus et que je pondère, il est possible que je dois la manager pendant trois quarts d'heure, quoi. À cette heure-là, voilà. Il va y avoir la clause londonienne bientôt. Le live sera enregistré, bien sûr, il sera disponible sur la chaîne. Je pense que par la suite, je ferai des shorts ou enfin des shorts, des petites vidéos shorts ou des vidéos juste d'extraits de la session. Ça évitera aux gens de devoir regarder euh, pendant 3 heures en accéléré le temps de voir un peu de mouvement, quoi. Je pense que ça me paraît être plus agréable de faire de cette manière, même si le live restera complet et disponible. Allez, on voit que ça veut monter. On voit que ça veut monter. Donc on va le laisser monter. On va le laisser monter jusqu'au 66. Et voir la réaction au niveau des plus hauts et au niveau de la TH, voir la réaction qu'il va y avoir. Parce que je pense qu'il va aller droit vers la TH là. Encore une fois, je peux me tromper, bien sûr. Alors, petit point sur les autres assets. Donc, on a le pétrole qui est à 111 dollars actuellement, le Brent, 111 dollars. On a l'or qui est à 4580 dollars actuellement.
donc moins 1% actuel à peu près. Le Brent à 2,42%. Et donc, et le SP500 qui est à plus 0,32. Enfin moins, ça dépend de votre broker. Parce que je vois par exemple sur Darwinex, là où j'ai mon indice, ils affichent le Nasdaq à 0,51, alors que sur le flux rythmique et sur les cotations via Lucide, ils nous affichent 0,33 au niveau de l'écart type. Donc, vous voyez, ce qu'il faut retenir, c'est que les deux sont positifs. Bon, c'est timide tout ça. C'est plutôt timide. Il va être 17 h. Il y a quand même un peu de vendeurs sur les 40 visiblement. Je pense que je vais attendre 5 minutes et puis après le live sera stoppé, coupé, sauf si je suis en position évidemment. Il monte un peu. Ouais, ça tient quand même au carnet ici, hein. Ça tient au carnet, hein. À partir des 930 là, tout ce qui est au-dessus des 930, ça tient, hein. Mais rentrer sur un point statique comme ça, j'aime pas. Prochaine accélération, je pense que je vais rentrer. Et ça sera très bien. Ça sera ma dernière position. Si j'ai l'opportunité de me faire déclencher. J'aimerais bien passer les 940, ça serait bien. Ouais, je vais mettre un ordre limite ici, en prévision, et je vais peut-être attaquer un petit peu plus bas. Oula. On va retirer les ordres, hein. Ouais, quand ça frise comme ça, là on voit que ça frise totalement. Bon, c'est pas grave, hein. Ça fait partie du jeu. Voilà, c'est dur de suivre la volatilité pour le coup. C'est un peu dur de la suivre. Mince, j'ai activé le speaker un peu trop tard. Bon, c'est pas grave. Bon, ça s'accélère au moins un petit peu, c'est déjà ça. Ce serait bien, ce serait bien que je puisse quand même. J'aimerais bien faire un tout dernier trade, ça serait cool. Par contre, s'il redescend, c'est mort. Moi, ma journée elle s'arrêtera là.
Visiblement, les vendeurs sont bien présents sur la zone plus haute et ils n'ont pas l'air de vouloir lâcher l'affaire. Si on a la chance qu'ils reviennent d'un retour sur les 930, je pense que je le scalperai. Ou sur une vraie grosse accélération haussière à partir de maintenant, là, j'entrerai en position. Si c'est pas le cas, ça sera fini pour aujourd'hui. Monte, monte, ça, c'est le genre de mouvement qu'on espère. Ouais, mais ouais, bah, ça commence à laguer. C'est pas fou quand même, hein. C'est vraiment pas fou. Alors j'ai vu qu'aussi Fidias avait sorti de nouvelles offres, notamment pour passer sur Tradovate et NinjaTrader, donc avoir le flux CQG. Ça sera, je pense, une meilleure. Voilà, je pense que je vais prendre des comptes plutôt tournés sur Tradovate et CQG. J'en avais déjà avant sur TopStep à l'époque, avant qu'ils aient leur propre plateforme. C'est vrai que Tradovate, c'est vraiment pas mal. Et surtout, le flux CQG, il est de bien meilleure qualité que celui de Rhythmic. Il n'y a vraiment pas photo. Bon, là, ça a l'air de corriger, là. Ça y est, un petit peu. Ouais, ça bouge. Ça bouge un peu, c'est bien. Il y a peut-être une zone d'achat, on voit ici. 840, ça peut être une zone d'achat. Précédemment, c'était ce qui tenait bien au carnet. Ça a l'air de bien retenir encore une fois, hein. Pour autant, même si on a une phase d'accélération vers le bas, quoi, vendeuse, ça a bien tenu. Donc ça m'a l'air d'être quand même un niveau au carnet qui tient plutôt bien au niveau des achats. Allez, je vais me mettre là. Ah, ça fait un peu bas, mais c'est pas grave. Tant pis, je prends le risque. Voilà, il m'a sorti, c'est très bien. On va continuer. Encore une autre accélération de ce genre, ça serait parfait. Maintenant, une accélération jusque, je dirais, 910, 920. Ça serait vraiment magnifique. Ça serait le dernier trade. Allez, pousse un peu plus fortement. Voilà, donne-nous ce mouvement. Ça serait, ça serait très bien de ta part, mon cher petit Nasdaq. Allez, accélère bien plus haut là, ça serait bien. Ouais. Encore, hein. Là, c'est encore trop court. Je rentrerai pas à ce niveau-là. Je l'ai déjà scalpé une première fois, que je vais attendre. Un bel excès de volatilité, enfin une belle accélération là-haut et je pourrais rentrer, voilà, accélère, accélère encore un peu, encore un petit peu, un peu plus haut là, 915, ce serait bien. Allez, on y va, on y va. Alors, je pense qu'il va nous offrir une petite accélération encore. Ça serait, enfin moi c'est ce que j'espère encore une fois. Ça me permettrait de refaire un scalp.
l'impression qu'il veuille me le donner tout de suite. C'est pas qu'une impression même. Bon, bah écoutez, je pense que moi je vais m'arrêter là. On va laisser faire le marché tranquillement, lui laisser faire sa vie. Bon, bah écoutez, bah session terminée. Petit live bien sympathique. Résultat donc de la session un peu moins de 200 $. Donc c'est très bien. Ça avance, le challenge avance tout doucement mais sûrement, sans prise de risque excessif. Euh, à partir d'un certain moment, je pense que j'augmenterai un petit peu plus ma taille de position sur chaque scalp. Je pourrais passer à 2 contrats au lieu d'un pour essayer d'accélérer un petit peu l'objectif. Alors bien sûr, en faisant ça, ça va me faire prendre plus de risques parce que si j'augmente ma taille, je double ma taille de position automatiquement. On peut pas vraiment dire que je double mon risque, mais d'une certaine manière, un petit peu, ça peut un petit peu être traduit comme ça aussi. Maintenant, si je double mon risque, il y a des façons aussi d'espacer ses points au carnet, etc. Donc, ce sera une autre façon de faire. Enfin, dans le fond, ça sera la même méthodologie, mais sur la patience de mes points d'entrée, ça sera sûrement autre chose. Ça sera pas, je serai peut-être beaucoup plus patient pour pondérer, par exemple. Vous voyez. Donc, je vais voir en fonction de, soit je continue de faire les petits gains comme ça, d'entre 80 et 200 $ par jour. Voilà, ça ne veut pas dire que je vais les faire tous les jours, les 200 ou les 80 ou les 150 $ ou les 100 $. Voilà, il y aura forcément une journée où je serai dans le rouge, hein. Il y a un moment donné, voilà. Euh, ou pas, parce que parfois j'ai des longues sessions où je n'ai pas de journée perdante, hein, mais ça arrive que j'ai une journée perdante et bien souvent elle est salée la journée perdante, hein. Ça peut être du moins 500 par exemple, vous voyez. Donc même si j'ai fait la plupart du temps peut-être 2, 3 semaines d'affilée où j'ai fait 150 $ en moyenne, ça fait peut-être une vingtaine de jours à 150 $ en moyenne par jour. Et sur une session, ça m'arrive parfois parce que justement, quand je commence à augmenter ma taille de position, forcément, si j'ai une journée perdante, elle est forcément plus élevée qu'avec un contrat, comme je fais d'habitude. Donc au lieu d'avoir une perte à 250, par exemple sur la journée, bah, je vais me retrouver à moins 500, vous voyez, sur la fin d'une session, parce que j'aurais pris un petit peu plus de taille de position, donc automatiquement, ma perte sera un petit peu plus élevée. Alors parfois pas, hein. Voilà, hein, parfois je me retrouve avec des drawdowns de moins 1800, hein. Ça arrive quand on a des marchés qui partent dans tous les sens et que le carnet, il n'y a rien qui tient, mais que vous avez quand même de la volatilité, de la contrepartie et des accélérations. Parfois ça peut aller très vite, euh, mais bon, en général, ça se passe pas comme ça tous les jours non plus. Mais ça arrive quand même parfois. Donc voilà, journée un peu moins de 200 $, on continue comme ça. Demain, je pense que je serai en live également. Euh, et je verrai pour changer euh, faire des vidéos plus courtes, des lives par exemple, où je résumerai simplement les trades, la prise de position. Et voilà, je pense que ça sera plus simple aussi pour regarder, plus sympa. Mais bien évidemment, vous aurez accès au live, je le laisse enregistrer. Enfin, il est enregistré de toute façon et il y reste, hein, sur la chaîne, je ne l'enlèverai pas. Comme ça, ceux qui veulent voir une session entière, ils auront la possibilité de voir la session entière. Voilà. Pour comment ça va se présenter sur les prochains jours, je pense. Dernier point aussi de rappel, donc cette semaine, il y a quand même il y a des chiffres sur l'emploi qui vont sortir. C'est pour ça que je pense qu'il va y avoir une semaine qui va bien bouger. Les chiffres sur l'emploi vont être quand même scrutés par la Fed, donc pour la prochaine décision des taux, ça va sûrement jouer. Donc sur la semaine, le mardi, donc demain, on a le rapport Jones à 16 heures. Ça amène un peu de volatilité, ça. On a aussi les chiffres des PMI du mois d'avril à 15h45 et les PMI non facturiers à 16 heures également. Donc demain, il y aura sûrement de la volatilité sur les coups de 16 heures. Mercredi, c'est la création, donc les ADP, création d'emplois non agricoles. Euh, donc ça c'est pareil, ça amène un peu de volatilité, mais ça sera pas violent en théorie.
Jeudi 7 mai, donc on a les inscriptions hebdo du chômage, mais bon, ça c'est pareil, hein, ça amène un tout petit peu de volatilité, mais c'est pas violent non plus. En revanche, vendredi, ça va être beaucoup plus intéressant, puisqu'on a le salaire horaire moyen à 14h30, la création d'emplois dans le secteur non agricole, donc le fameux NFP, qui est à 14h30, et le taux de chômage à 14h30. Voilà. Donc, et pour ajouter une petite couche aussi, évidemment, à 16h, vous avez l'indice donc du Michigan sur l'anticipation d'inflation et les attentes des consommateurs à 16h. Donc c'est sans compter l'indice anticipation d'inflation à 5 ans aussi qui va être scruté. Donc il y a pas mal d'annonces économiques dans la semaine importantes, dont surtout vendredi avec les NFP et le Michigan, les indices du Michigan. Donc il va falloir être prudent, mais ça peut être aussi l'occasion d'avoir beaucoup de volatilité, de la contrepartie, de l'accélération au carnet, d'aller taper plus haut que les écartis pour peut-être potentiellement monter les positions. Voilà ce que ça peut récapituler pour la semaine, et particulièrement vendredi. Donc voilà, c'est un petit rappel. Il y aura aussi des résultats financiers de certaines grandes caps américaines, donc à suivre. Je les ai pas en détail là, donc voilà, mais ça sera à prendre en compte aussi, parce que c'est ce qui donne aussi souvent les directions hein, sur le marché. Donc voilà, pour faire un résumé assez rapide. Euh, voilà pour l'essentiel. Donc je vous souhaite une bonne fin de journée. Prenez soin de vous. Attention sur les marchés. Soyez toujours prudents. Et on se donne rendez-vous à demain pour la même heure, 15h30 pour l'ouverture. Allez, merci à tous. Au revoir.